Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à intégrer une fonction par partie sur un intervalle fermé. Pour bien comprendre la formule d'intégration par partie, je te propose de revenir sur un rappel, la dérivée d'un produit. La dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Donc, uv', c'est la dérivée de u fois v moins u'v. Et alors, en intégrant une primitive de uv' que je note comme ceci, est égale à une primitive de la dérivée de u fois v, mais une primitive, c'est une fonction qui, si tu la dérives, tu obtiens la dérivée de u fois v. Eh bien, la fonction uv vérifie cela, puisque si tu dérives la fonction uv, tu obtiens la dérivée de la fonction uv. Moins une primitive de u'v. Ce symbole-là signifie primitive de la fonction u'v par rapport à la variable x. De cette formule-là, on en déduit directement la formule d'intégration par partie, dont voici le théorème. Soit u et v, deux fonctions dérivables sur un intervalle fermé AB, qui admettent des dérivées u' et v' continues sur ce même intervalle. On a intégrale de a à b de u de x, v' de x dx, qui est égal à u de x, v de x à prendre entre a et b, moins l'intégrale de a à b, u' de x, v de x dx, qui découle tout simplement de la formule précédente en rajoutant les bornes d'intégration petit a et petit b. Quand est-ce qu'on utilise une intégration par partie? Déjà, sûrement pas lorsqu'on connaît déjà une primitive de la fonction à intégrer. Puisque si on connaît une primitive de la fonction intégrée, l'intégrale de a à b de f de x dx, c'est tout simplement grand F de b moins grand F de a, où grand F est une primitive de petit f. Ça, on sait déjà le faire. Ça ne sert à rien de faire une intégration par partie pour cela. Non, on utilise une intégration par partie, surtout dans la situation où une primitive n'est pas simple à déterminer, et aussi lorsque la fonction petit f s'écrit sous la forme d'un produit. Et on va décomposer cette fonction petit f en deux facteurs. Un facteur qu'on appellera petit u et un facteur qu'on appellera v'. Allez, mettons cela en application afin de bien comprendre l'intégration par partie. Voici l'exemple que je vous demande de traiter. À l'aide d'une intégration par partie, calculez l'intégrale suivante. Grand I égale l'intégrale de 1 à e, x logarithme népérien de x dx. On s'aperçoit que la fonction petit f à intégrer est la fonction petit f définie par petit f de x égale x logarithme népérien de x. On ne connaît pas de primitive de cette fonction petit f, et cette fonction petit f s'écrit sous la forme d'un produit. Le produit entre x et logarithme népérien de x. D'où l'envie de poser petit u égale soit x, soit logarithme népérien de x, et petit v', soit x, soit logarithme népérien de x. On verra à la fin de la vidéo comment faire pour choisir sans trop réfléchir, un moyen mémotechnique pour voir très vite dans des cas usuels comment faire pour choisir la fonction u et la fonction v'. Laquelle des deux je vais dériver et laquelle des deux je vais intégrer afin de trouver u, v, u' et v'. Ici, il est naturel de poser petit u égale ln de x et petit v' de x égale x. C'est normal parce que nous, ce qu'on cherche dans la formule, il va vous falloir trouver petit u, petit v, u' et v. On connaît déjà u et v', il manque alors v et u'. C'est-à-dire, on a besoin d'intégrer v' et on a besoin de dériver u. Une primitive de logarithme népérien de x, c'est pas simple, c'est pas usuel. On l'a fait dans des exercices, mais si on ne la connaît pas par cœur, on pourrait vite embêter. Or, la dérivée de la fonction logarithme népérien, on sait tous que c'est la fonction inverse. Et une primitive de la fonction v' qui est petit x, c'est v égale x au carré sur 2. U et v sont bien dérivables sur l'intervalle fermé 1e, et u' et v' sont, elles, deux fonctions continues sur l'intervalle fermé 1e.
On a alors le droit d'intégrer par partie et d'appliquer la formule d'intégration par partie que je vous ai rappelée encore en rouge en bas. Si on applique la formule, on obtient que l'intégrale cherchée est grand I, et cette intégrale, c'est donc u de x, v de x à prendre entre a et b, avec u qui est ln de x, fois v qui est x au carré sur 2, à prendre entre a et b sont 1 et e, moins l'intégrale de a à b, u' de x, v de x dx, qui devient l'intégrale de 1 à e, u' fois v', c'est-à-dire 1 sur x fois x au carré sur 2, ce qui donne, en simplifiant par x sur 2 dx. La suite devient une formalité. Quand on remplace x par e dans cette expression-là, on obtient e carré sur 2, puisque le gain népérien de e est égal à 1. Moins, ensuite en remplaçant x par 1, on obtient 0, puisque le gain népérien de 1 vaut 0. Moins l'intégrale de 1 à e de x sur 2 dx, c'est tout simplement moins x au carré sur 4 à prendre entre 1 et e, puisque la fonction kx associe x au carré sur 4 est une primitive de la fonction kx associe x sur 2. On obtient e carré sur 2, ça c'est le résultat de la première parenthèse, moins e carré sur 4 moins 1 sur 4, puisque on remplace x par e dans cette expression-là, moins en remplaçant ensuite x par 1 dans cette expression. On trouve que i est égal à e carré plus 1, le tout sur 4. On a donc intégré par partie, et bien l'intégrale de 1 à e de x, le gain népérien de x dx, est tout simplement égal à e carré plus 1, le tout sur 4. Je vous avais promis un petit point mémotechnique sur le choix de la fonction u, puisque c'est celle qu'on va devoir dériver. Eh bien, il faut retenir ce concept-là, le concept des Alpes. A-L-P-E-S. Alors, pourquoi Alpes? Tout simplement, A comme les fonctions arc qui ne sont pas au programme au lycée, que vous découvrirez sûrement pour ceux qui continuent les études universitaires, les fonctions donc arc-cosinus, arc-sinus, arc-tangente, arc-cosinus hyperbolique, arc-sinus hyperbolique et arc-tangente hyperbolique. Comme les fonctions logarithmes, donc notamment la fonction logarithme népérien, la fonction logarithme de base 10, mais aussi les fonctions de la forme x associe ln de u de x, par exemple, donc toutes les composées avec les fonctions logarithme népérien. P comme fonction polynôme et opération sur les fonctions polynômes, addition, soustraction, multiplication, qui sont déjà aussi des fonctions polynômes, ou bien quotient de fonctions polynômes que l'on appelle des fonctions rationnelles, un polynôme sur un polynôme. Donc P comme polynôme, E comme la fonction exponentielle, ou les fonctions exponentielles de U, et puis S comme les fonctions sinusoïdales. Donc la fonction sinus et cosinus que vous connaissez, mais aussi les fonctions sinus hyperbolique, cosinus hyperbolique que vous rencontrerez quand vous continuez les études post-bac. Par exemple, si votre fonction f comporte une fonction logarithme et une fonction polynôme, ce qui était notre cas ici, puisqu'on avait x logarithme népérien de x. Donc la fonction kx associe x est une fonction polynôme, et la fonction kx associe logarithme népérien de x est une fonction logarithme. Nous avions alors posé la fonction u, qui est la fonction logarithme, puisque la fonction logarithme arrive avant les fonctions polynômes. Donc il était naturel de poser, avec cette méthode-là, la fonction u, qui était la fonction logarithme népérien. Par autre exemple, si on a une fonction f qui s'écrit à l'aide d'une fonction logarithme et d'une fonction exponentielle, laquelle des deux fonctions allez-vous poser comme étant la fonction u? Votre fonction qui s'écrit à l'aide des logarithmes ou votre fonction qui s'écrit à l'aide des exponentielles? Si tu as compris le point méthode, la fonction u doit être écrite à l'aide de la fonction logarithme, puisque la fonction logarithme arrive avant la fonction exponentielle dans le mot Alpes. Si votre fonction s'écrit à l'aide d'une fonction polynôme et d'une fonction sinusoïdale, ta fonction u va-t-elle être la fonction polynôme ou la fonction sinusoïdale? Eh bien, dans Alpes, polynôme vient avant sinusoïdale, donc ta fonction u sera alors la fonction polynôme. Et la fonction v' serait alors la fonction sinusoïdale. Voilà donc un point mémo pour expliquer comment choisir la fonction u lorsqu'on ne sait pas, entre guillemets, sur quel pied danser, afin de réaliser notre intégration par partie.
À bientôt pour une nouvelle vidéo.